Je sors de la télévision CNews et je voulais parler de cette révélation incroyable du rapport de la sécurité sociale et des hôpitaux sur 2020, où on apprend que les malades Covid n'ont représenté que 2%, vous entendez bien, 2% des journées d'hospitalisation sur l'ensemble de l'année 2020. Alors bien évidemment, l'épidémie Covid, les deux vagues d'épidémie Covid en 2020 étant concentrées sur quelques semaines, cela veut dire que les journées d'hospitalisation Covid ont été bien supérieures à 2% dans les moments de très forte montée de l'épidémie. Mais cela montre aussi à quel point on a, et le gouvernement, a manipulé la peur pour mettre en place un contrôle politique, social sur les Français. Cela montre aussi combien le gouvernement n'a pas compris que le problème majeur était l'insuffisance de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants et d'hôpitaux de proximité. Car si l'Allemagne, dans un premier temps, a mieux réagi à l'épidémie de Covid, c'est parce que l'Allemagne n'a pas démantelé son réseau d'hôpitaux de proximité. La France a supprimé 100 000 lits depuis 2000, en 20 ans. La France a supprimé tous ces hôpitaux de proximité qui auraient permis de sauver quantité de vies en permettant de ne pas renvoyer les gens avec du Doliprane chez eux et en les soignant de manière précoce avant la réanimation. Voilà pourquoi on s'aperçoit que le gouvernement ment aux Français. Il y a une triste phrase de Machiavel que je livre à votre réflexion et qui symbolise tout à fait Emmanuel Macron. Machiavel écrit « Qui ose s'emparer de la peur des gens s'empare de leur âme ». Alors, je crois que face à une épidémie qu'il ne s'agit pas de nier, il ne faut pas utiliser la peur, il faut affronter le danger. Il faut mettre en place la politique, le fameux plan B que je n'ai cessé de proposer, de réclamer. Plan B qui s'articulait autour des tests, autour des masques quand il le faut, à l'intérieur, pas à l'extérieur, qui s'articulait sur les soins précoces, l'hydroxychloroquine, puis l'ivermectine et des nouveaux médicaments qui sont très précieux, et puis de la reconstruction de l'hôpital public, de lits d'hôpitaux pour soigner. Encore une fois, on se trompe sur le Covid. Il ne s'agit pas de tout nier, il s'agit simplement d'agir sans manipuler, sans utiliser la peur. Vraiment, il y a urgence à changer de politique et je vous renvoie à tout ce que nous avons cessé de proposer alors que le gouvernement n'a fait que mentir mois après mois.